Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouine. Les amis, hier, il y a eu un combat qui m'a plu. J'ai pris plaisir à le regarder. C'était le combat entre Chisora et Otto Wallin. Franchement, j'avais prédit, j'avais estimé, c'est compliqué en boxe, hein, tout peut se passer, surtout chez les poids lourds. Mais j'avais estimé qu'actuellement, Chisora, il était dans une bonne dynamique. Il était dans une dynamique extrêmement positive. Il avait fortement confiance en lui malgré son âge qui commence à être avancé. On l'a vu contre Joe Joyce. Hein, contre Joe Joyce, il a su s'exprimer, il a su voilà, arrêter le titan, le colosse qu'est Joe Joyce. Et là, face à Wallin, il avait cette même dynamique, mais il s'en est reçu quand même. Il s'en est reçu des belles. Hein, on a vu son visage quand même bien tuméfié. Otto Wallin on avait l'impression qu'il manquait un peu de cardio, bizarrement. C'est lui le plus jeune. Hein. Il y a eu quelques passages extrêmement sympathiques. Quelques allées au sol d'Otto Wallin, dont un à toute fin du combat, sur une frappe lourde, même à moitié bloquée. Mais à chaque fois, en fait, c'était des frappes. Les voyages au sol d'Otto Wallin, c'était plus un coup quand même, mais qui lui fait perdre un peu l'équilibre, parce qu'il hésite. Enfin, il fait en même temps une esquive, et souvent une esquive arrière, plus le poids de la masse, plus le fait qu'il soit un peu fatigué, bah, paf, il tombait. Bon, décision unanime, moi je suis d'accord. Voilà, Chisora, il a montré qu'il était au-dessus d'Otto Wallin. Je vais pas revenir dessus. Il y a juste un point que j'aimerais évoquer avec vous. C'était un combat. En fait, j'ai pas très bien compris. J'ai pas très bien compris. C'était un combat pour un challenger IBF. Est-ce que ça veut dire que ça permet de rentrer dans l'équipe? Parce que le combat pour affronter Daniel Dubois, on est tous d'accord que c'est Martin Bacolé contre Ajakpa. Donc ce combat-là, est-ce qu'il vient en second plan? Hein, et ça va générer une file d'attente, ou alors éventuellement en remplacement. J'ai pas très bien compris en fait. En fait, pour être franc, j'y comprends plus rien. Moi, ces fédérations, ils décident qui ils veulent, quand ils veulent, pourquoi. À un moment donné, ça m'échappe. Voilà. Donc là, j'aimerais avoir une petite. Là, je fais appel à mes entre guillemets abonnés qui ont toujours un peu plus de science infuse que moi pour m'éclairer à ce sujet. Ça, c'était un point que je voulais évoquer avec vous. Deuxième point, et intéressant, Chisora. Bon, Chisora, c'est un peu le boxeur, avec des guillemets, que tout le monde affronte. Quand je dis tout le monde, c'est toutes les stars, tous les boxeurs performants du moment, passent par la case d'Eric Chisora. Voilà, ça c'est... Sauf peut-être, allez, on va dire Anthony Joshua, mais j'ai cru comprendre qu'Anthony Joshua, c'était son pote. Je les ai vus plein de fois ensemble, etc. Mais je veux dire, ils passent tous par cette case. Il a évoqué après le combat, il a mis des images d'ailleurs, que il se voyait bien affronter Anthony Joshua. Alors, est-ce qu'il le dit juste pour le fun? C'est possible. Usyk, hein, il a cité aussi Daniel Dubois. Euh, moi, je dis, va falloir faire attention. Il va falloir faire attention. Est-ce que l'IBF, ils sont pas en train de faire un petit Trafalgar? C'est la question que je me pose. Est-ce que l'IBF, elle va pas dire, bon, bah, Daniel Dubois, il s'oriente. Moi, malheureusement, j'ai l'impression de le voir comme ça. Daniel Dubois s'y bat, Joseph Parker. Ça arrive sous peu. D'ailleurs, il y aura pas mal d'analyses vidéo prochainement concernant cette fameuse soirée qui est dans 2 semaines, au moment où je tourne ces images. Est-ce que, c'est la question vraiment que je me pose, est-ce que si Daniel Dubois l'emporte et s'oriente vers un combat contre Usyk pour une unification, bah que l'IBF dise pas, bah écoutez, bah maintenant Daniel Dubois il est pris, donc le vainqueur de Bacolé à Jagba va affronter Derek Chisora. Est-ce que c'est pas une façon Et ensuite, le vainqueur pourra affronter Daniel Dubois ou le vainqueur. À un moment donné, il faut s'arrêter avec ça, parce que on va toujours mettre des combats en attente avant de faire le vrai combat, mais ça peut se répéter de manière indéfinie jusqu'à un problème de l'un des boxeurs. Je sais pas, Chisora, imaginons que mette fin à sa carrière ou que ça y est, il se reçoit un KO, bah, c'est fini pour Chisora. Donc cette phase d'ascension, elle est dans ce sens. Et si en plus Pacolé gagne contre un Jagba et affronte Chisora, euh,
Est-ce que ça sera un beau combat, déjà? Est-ce que c'est un combat qu'on voudrait voir? J'avoue, j'avoue, en Angleterre, ça pourrait être pas mal pour faire encore mieux connaître Martin Bacolé. Parce que Chisora, il est quand même bien connu en Angleterre. Là, le combat contre Otto Wallin, c'était à Manchester. Donc je me dis, j'avoue, je reconnais que pourquoi pas. Pourquoi pas, j'aimerais bien voir un gars comme Joe Joyce, Otto Wallin ont perdu contre Chisora. J'aimerais bien voir la puissance de Martin Bacolé. S'il a réussi à éteindre Chisora, ça sera monstrueux. Euh, En soi, intrinsèquement, j'aimerais bien voir ça. Mais il faut pas se positionner à ce jour dans la peau d'un spectateur en se disant ouais, ce combat je veux le voir, celui-ci je veux le voir. Non. Il faut voir ça maintenant comme une ligne de conduite, plutôt le plus court chemin pour arriver au titre. Et c'est ce qui nous intéresse, nous. Donc voir Bakole Shizora une fois que Bakole est champion du monde, moi j'ai dit oui. Mais voir Bakole Shizora en attendre encore une fois pour un championnat du monde, moi ça me bassinerait un peu. Dans ce sens-là en tout cas. Maintenant, Bakole contre Shizora, pourquoi je trouverais ça sympathique en tant que client, en tant que spectateur? Parce que Shizora, c'est un peu comme je l'ai dit, c'est pas un épouvantail, mais c'est un peu le gars par qui il faut passer. C'est un peu le gars qui, bah, si tu l'éteins, si tu le bats, ça prouve que t'es dans le game, entre guillemets. Bon, on sait que Martin Bakole est dans le game, mais les spectateurs ont besoin de se le prouver avec des combats top 10, etc. Quoique Shizora, il est un peu loin dans le classement, je crois, hein. Shizora et Otto Wallin, ils sont un peu loin hein, dans le classement. Donc, mais bon, euh, Shizora, il place des frappes lourdes. Il est souvent dans la garde, c'est son style. Par contre, il se reçoit beaucoup, Shizora. On l'a vu contre Otto Wallin, il se reçoit. Il se reçoit beaucoup quand même. Et il n'est pas forcément très grande taille, etc. Bon, il est âgé avancé. Je sais pas. Franchement, moi j'espère juste qu'il n'y aura pas un Trafalgar. Voilà, il n'y aura pas une manigance. J'ai kiffé le combat Shizora Wallin. Ah, j'ai kiffé voir Joe Joyce Shizora. J'avais été un peu blasé pour Joe Joyce, parce que je souhaitais qu'il remonte la pente. Voilà, je voulais le voir affronter un bon boxeur. Là, pour le moment, on sait pas ce que ça va donner. C'est pas trop l'avenir. Hein, l'avenir. Parce que Joe Joyce, il va reprendre comme Wilder un no-name. Shizora, là, qui va prendre au prochain combat, il prendra pas un champion du monde. Même si on sait, Tyson Fury passait souvent par la case Shizora. Hein. C'était, je crois, qu'Usyk, quand il est monté chez les lourds, il est passé par la case Shizora aussi. Hein. Et en soi, j'aime voir les combats de Shizora, ils sont attractifs. Voilà, et ça met un petit peu du fun, du charme. Parce qu'on sait qu'il va se passer des choses. Il y aura peut-être des downs, il y aura peut-être un échange de coups, enfin, ça sera pas un combat ultra technique. Et du coup, c'est toujours intéressant. Enfin, ce sont de beaux techniciens, mais je veux dire, ils iront au charbon. Bon, en soi, l'analyse du combat, elle est claire, simple et précise. Chisora l'a emporté, il y a pas de discussion. Mais ça fait pas pour autant de Chisora un prétendant au titre mondial. Voilà, faut se calmer à un moment donné. Faut se calmer, faut y aller mollo, quoi. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de petits passements de jambes. J'attends votre retour avec impatience. Ce que vous avez pensé déjà du combat? Est-ce que vous pensez de mon analyse? Est-ce qu'ils vont pas essayer de nous la faire à l'envers? J'attends votre retour. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.